Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre, déjà le mois de novembre. Donc on va faire ici une lecture du tarot. Puis je tirerai, d'abord je tirerai une carte de l'oracle des sorcières pour voir un peu la température entre guillemets du mois de novembre. Et puis ensuite on attaquera cette lecture du tarot. Pour rappel, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté le reste. Gardez votre discernement. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Merci de votre présence, en tout cas. Et puis, voilà, on va attaquer les Vierges donc pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, pour cette lecture du tarot? Déjà, j'ai tiré des cartes. Après, je compléterai avec un autre tarot. Là, c'est le Light Seals Tarot et je travaillerai ensuite avec un autre tarot pour compléter nos messages. Alors, pour les Vierges, est-ce que je suis à peu près bien cadrée? Alors, j'espère que ça va. C'est pas toujours évident avec les caméras. J'ai une caméra là qui est nouvelle, mais en plus qui mange beaucoup, on va dire, d'énergie, si je peux le dire comme ça. Allez, un message pour débuter, pour les Vierges, pour ce mois de novembre. Quel message pour qu'est-ce qu'on dit? Je vais tout tomber. Hop, je vais aller tirer la carte. Un endroit, ça sera mieux pour vous. Accepte ta destinée, les Vierges. Du coup, ça donne envie d'aller voir. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qui vient à vous, les Vierges, puisqu'on vous dit accepte ta destinée? On va regarder ça. Alors, on a une reine d'épée. J'ai l'impression que mes cartes, je les ai prises. Je regarde mon autre paquet. Ouais. J'étais à l'envers. Donc, ça, c'est à l'endroit. Voilà. On est retourné comme ça. Celle-ci, du coup, elle est tombée bien à l'envers. Celle-ci, à l'endroit. Je suis désolée. Reine d'épée, la 10 de bâton, le monde, la 6 de bâton, la 4 d'épée, les amoureux, la 4 de coupe et la 6 de pentacle. Alors, regardons tout ça. Donc, on commence en fait notre mois, notre énergie du mois avec une reine d'épée. Donc là, on est sur du mental, les Vierges. Et on a peut-être des Vierges ici qui ont été amenées au niveau mental, peut-être un peu à ruminer ou à réfléchir à certaines choses. De toute façon, avec notre reine d'épée, on est en train de vous dire qu'au niveau de l'intellect, vous savez bien reconnaître, maîtriser des choses, reconnaître vos erreurs quand il y en a eu, vous savez trancher, vous allez savoir avoir une capacité de discernement et être capable de faire la part des choses entre le vrai, du faux, le bon, du mal, complément sur notre reine d'épée. Le bon, du mal, ce qui vous concerne, ce qui ne vous concerne pas, vous allez en fait... voyez, vous regardez l'horizon sereinement, ce personnage regarde l'horizon de manière assez sereine. Moi, ici, je dirais que au niveau du mental, vous êtes ancré dans un équilibre et vous allez savoir mener les choses de main de maître et trancher et avancer. Et d'autant plus qu'en plus, on a l'impératrice dessus. Donc l'impératrice, on nous conforte dans cette idée. Vous êtes avec l'impératrice, c'est la figure maternelle, c'est la figure de la mère, c'est le projet qu'on a envie de mettre en place, de faire avancer, de créer, de porter au bout de ce qu'on souhaite. Et j'ai presque envie de vous dire, donc du coup, on est sur cette énergie-là ici, l'impératrice, vous allez porter votre projet, vous allez créer quelque chose. Notre reine d'épée, mentalement, qui sait, qui est claire, qui tranche. Et là, les Vierges,
vous allez créer, avancer sur ce projet. Par contre, je dirais bien, juste derrière, on a une 10 de bâton. Donc j'ai envie de vous dire, là, ici, avec cette 10 de bâton, les vierges, qu'il y a peut-être des bagages à laisser de côté, à laisser sur le chemin, des choses à abandonner pour pouvoir avancer. C'est le message qu'on a avec cette 10 de bâton. 10 de bâton complément. Pour avancer, les vierges, il va falloir que vous laissiez de côté des choses. Il va falloir abandonner des choses. On voit là, vous avez énormément de bagages. Donc, en gros, il y a encore du chemin. Il y a des choses encore lourdes à porter avec cette 10 de bâton. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir arriver à les lâcher, ces bagages, pour aller mieux. Dans quel sens je prends, c'est pas très grave. On a l'empereur là du coup. Alors, notre empereur, bon, qui tourne un peu en énergie de blocage. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez... on peut être sur une situation où vous allez un peu contester les choses, les vierges. Peut-être que justement, il y a des choses qui vous ont moyennement plu par rapport justement à ces bagages que vous devez laisser, par rapport à ce que vous traînez derrière vous, au niveau de votre chemin. C'est pas que vous n'avez pas l'envie, c'est juste qu'il y a des choses lourdes à porter pour avancer. Avec notre empereur qui tombe en énergie de blocage, on nous dit presque qu'il peut y avoir du coup un peu d'inconséquence de votre part, les vierges. Vous pourriez être pris pour ne pas être pris au sérieux, pris ou prise, peu importe, je féminise pas tout, je laisse tout cela à d'autres. Vous prenez vraiment comme je vous dis les choses, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, avec l'empereur, on pourrait presque vous dire qu'on ne va pas forcément vous prendre au sérieux, parce qu'on ne vous considère pas forcément comme un leader, on vous dit, oh, vous êtes peut-être un peu inconséquent, là. Du coup, voilà, c'est un petit peu le blocage qu'il pourrait y avoir ici par rapport à cette avancée, ce projet vers lequel vous voulez aller et vous allez aller, parce que derrière on a le monde. Le monde, c'est l'arcane majeur. Comme l'empereur, comme l'impératrice, le monde, c'est la réalisation. Il y a de la joie. Donc là déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une récompense, il y a un accomplissement, complément sur le monde, complément sur notre monde. Il y a un accomplissement, il y a une joie, il y a une réalisation. Donc du coup, je pense qu'en arrivant à lâcher vos bagages et en arrivant à faire en sorte que les gens vous prennent au sérieux, vous allez obtenir le monde. L'as de coupe. Au niveau sentimental, on est vraiment au début là, dans le relationnel, dans l'émotion. On est au début d'une relation avec notre as de coupe. Vous avez la sensibilité qu'il faut. Vous avez les capacités, c'est ce qu'on nous dit avec notre as de coupe. Vous avez la sensibilité, vous avez les capacités. Le monde s'offre à vous et d'autant mieux que vous êtes dans ce début de belle énergie, émotionnellement. Il y a peut-être une rencontre là qui va arriver, les vierges, c'est possible. 6 de bâton derrière, qui tombe en énergie de blocage. On revient avec notre histoire de ne pas être pris au sérieux, de ne pas être un leader. Ici, ça faut dire, avec une 6 de bâton à l'envers, comme ça, en énergie de blocage, c'est qu'on ne vous considère pas comme un leader. C'est que vous n'êtes pas un leader. Alors, est-ce que vous avez envie, vous, qu'on vous considère comme un leader? Est-ce que vous vous sentez un leader? Ça, c'est autre chose, les vierges. Mais du coup, là, vous n'êtes pas considéré comme un leader. Alors, complément sur cette 6 de bâton. Du coup, la victoire et le succès peuvent être peut-être un peu bloqués ici. Je vais compléter. Pourrait être un 2 de coupe. Après notre as de coupe, on a le 2 de coupe. Il y a une réciprocité, là, il y a une rencontre affective avec un 2 de coupe. On ne vous prend pas pour un leader, mais pourtant, il y a une belle rencontre ici avec ce 2 de coupe. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a du respect, malgré tout.
Moi, je dirais qu'en fait, en dépit du fait que vous n'êtes peut-être pas un leader, parce que voilà, hein, tout le monde ne peut pas être un super leader, mais en dépit de ça, on vous respecte émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, il y a un respect. Il y a un respect par rapport à vous. Vous respectez les autres. Il y a une harmonie là au niveau de votre relationnel. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Derrière, on a une 4 d'épée. La 4 d'épée, on a comme une forme un peu de... On va figer les choses. C'est peut-être ça le message ici. Ici, c'est la carte centrale de notre tirage. Au début, on vous a dit « accepte ta destinée hein, ». L'oracle des sorcières sort cette carte en vous disant « accepte ta destinée ». Et là, j'ai l'impression qu'en fait, avec ce 4 d'épée, les vierges, vous êtes en fait dans une énergie où vous vous figez, vous vous recentrez sur vous, vous protégez, là, vous voyez, pour ne pas souffrir, pour ne pas revivre peut-être des moments qui vont plus être désagréables pour vous, que vous n'avez pas aimé vivre. Hein. Et du coup, sa 4 d'épée, c'est un peu l'énergie de votre moi. Vous seriez presque, comme je dis, pas dans l'acceptation de vos destinées complètement sur notre 4 d'épée. On va y regarder un peu plus. Vous figez les choses, vous vous recentrez sur vous avec une 4 d'épée, d'un point de vue mental, hein, d'un point de vue, pour sans doute ne pas souffrir, je dirais. Ouais, la grande prêtresse, peut-être des choses cachées, avec notre grande prêtresse. Vous vous recentrez sur vous pour... ouais, parce que vous dissimulez peut-être des choses. Alors ça peut être des sentiments. Hein. C'est peut-être pour ça que vous cachez. Ça peut être, voilà, vous figez les choses en dépit des choses qui bougent autour de vous, en dépit des belles choses qui peuvent vous arriver, en dépit voilà, hein, d'une forme d'équilibre, de respect, d'envie, là, avec cet as de coupe d'une nouvelle rencontre, du monde hein, qui s'offre à vous hein, sur un nouveau projet, en laissant de côté des choses. Là, hop, vous vous recentrez, vous vous figez, vous arrêtez en gros en tout votre projet, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées. Il y a peut-être un travail sur soi encore à faire pour vous les vierges, et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie un peu de blocage ici. Il y a encore un travail à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer, et du coup être dans la bonne énergie par rapport à l'acceptation de ces changements qui arrivent à vous. Derrière, on a les amoureux. Donc là, c'est une belle carte. On revient sur une énergie hein, sentimentale. On vous dit que vous avez fait le bon choix avec les amoureux, que vous êtes à la bonne place, que la personne... Alors, on va demander un complément sur les amoureux. Que la personne avec qui vous êtes, si c'est une personne au niveau sentimental, hein, c'est la bonne personne. Vous êtes dans cette belle énergie. Si c'est sur un accord d'un partenaire de travail, ben là aussi, hein, avec des amoureux, c'est une carte où on est dans un bon feeling, une bonne chose, une bonne osmose. La 6 de bâton. C'est l'envie, la 6 de bâton. Alors, les amoureux. Et là, on revient, là, par contre... une victoire, il y a du succès avec les amoureux. Peut-être une forme de timidité pour certaines vierges, de ne pas forcément vouloir, au niveau de leur ressenti, de ne pas forcément vouloir tout dévoiler. Hein, ça peut être ça, ici, avec cette 6 de bâton. Pourtant, la 6 de bâton, on a plutôt quelqu'un qui a tendance à être un leader, à être capable... justement de se mettre à nu, hein, d'aller vers la victoire. On est peut-être sur ce type d'énergie. Mais on a des amoureux hein, derrière, donc pour moi, vous allez avancer là-dessus, sur votre relation. Même si c'est peut-être timidement, même si c'est... Vous allez... si c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée, vous allez y aller peut-être doucement. Hein, c'est peut-être ça au niveau de votre ressenti, de votre envie d'avancer.
Si c'est une relation que vous avez, voilà, que vous avez construite au fil des années, ben avec la 6 de bâton, oui, on vous dit que vous êtes capable du succès, vous êtes capable d'avancer et de vous mettre à nu, hein, de vous ouvrir. 6 d'épée derrière. 6 d'épée, là on revient sur du mental. Il y a quelque chose au niveau du mental qui va peut-être vous perturber. Et avec une 6 d'épée, ben, il faut qu'on dépasse un peu toutes ces disputes stériles. Non, c'est une 9 d'épée. Pourquoi j'étais en train de lire ma 6 de bâton et là on est sur la 9 d'épée. Pardon. On est quand même sur du mental. C'est ce que je vous disais. J'allais dire 6, ça fait beaucoup de 6. J'étais en train de... Non. On est sur du mental, on est sur une 9 d'épée. Et on a quelqu'un là, oui, dont les pensées, ça tourne en boucle, ça se bouscule dans votre tête. Il y a une forme d'angoisse complètement sur cette 9 d'épée. Il y a une forme d'angoisse. Alors, est-ce qu'on a des vierges qui angoissent pour leur avenir? Qui angoissent par rapport à une relation elles viennent de faire, une nouvelle rencontre, de rencontrer, de construire. Il y a des choses qui tournent en boucle, des choses qui vous empêchent même de trouver le sommeil. Qui est vraiment au niveau de votre esprit, les vierges, ça rumine là dans la tête. Et la 9 d'épée, 9 de bâton. 9 d'épée, 9 de bâton. Donc il y a des pensées qui ruminent dans votre tête, les vierges. Il y a des pensées qui vous bloquent un peu, qui vous empêchent de dormir, qui vous donnent des angoisses. Et avec la 9 de bâton, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas allé, elle tombe en énergie de blocage, notre 9 de bâton, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre désir, de votre souhait. Il y a peut-être quelque chose, vous n'avez pas terminé une forme de cycle, il y a une forme d'un peu de frustration, comme si vous n'aviez pas pu mener à bien tout votre projet, tous vos souhaits. On est là-dessus, sur cette 9 de bâton en énergie de blocage. Vous réalisez qu'il y a peut-être encore quelque chose à explorer, et du coup ça vous empêche de vous épanouir et d'être... voilà, c'est ça qui vous donne des angoisses. C'est que vous pensez ne pas avoir terminé complètement ce que vous aviez à faire, il y a encore des choses à explorer, vous n'avez pas clôturé complètement votre dossier, un dossier ou quelque chose, peu importe, hein, c'est vous qui pourrez savoir, mais c'est quelque chose que vous n'êtes pas parvenu à clôturer, du moins c'est le sentiment que vous avez, vous les vierges. On dit pourtant d'accepter la destinée, mais c'est parce qu'en fait vous avez ce sentiment de ne pas avoir complètement terminé un cycle, terminé quelque chose, et du coup il y a un peu un sentiment de frustration, et c'est ça qui vous empêche de dormir. Pour vous, vous n'avez pas terminé quelque chose. Derrière, on a une quête de coupe. La quête de coupe, justement, pourtant, elle tombe en énergie de blocage. Normalement, comme ça, quand elle est à l'endroit, on nous dit qu'il y a une forme un peu d'ennui, de repos des sentiments. Mais là, non, justement, vous n'êtes pas dans l'ennui. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vos sentiments ne sont pas dans le repos, ne sont pas dans l'ennui. Complément sur cette carte de coupe, et ben, la 9 de coupe. Bah ouais. Vos sentiments sont pas, voilà, vous n'êtes pas dans l'ennui parce qu'il y a encore des choses à aller explorer. Vous êtes arrivé à une forme de... Vous êtes presque comblé. Vous avez abouti, vous avez passé des obstacles. C'est ce qu'on ressent ici. Vous avez obtenu ce que vous aviez besoin, ce dont vous aviez besoin. Et du coup... vous avez obtenu, voilà, vous n'êtes pas dans l'ennui parce que vous êtes comblé, vous avez obtenu ce que vous aviez besoin. Et ce qu'on vous représente encore à vous, là, d'autres nouvelles choses et tout, vous avez envie de les laisser de côté parce que vous êtes bien dans ce que vous avez acquis, dans ce que vous avez obtenu au niveau de votre ressenti, de vos sentiments, de votre relationnel. On termine le mois avec une 5 de pentacles. Donc les pentacles, on revient avec nos énergies. Alors soit c'est notre patrimoine, hein, soit c'est le financier, hein, les pentacles. Soit c'est le concret, c'est du concret. Hein,
avec la 5 de Pentacle, on a en fait une personne qui serait dans des difficultés matérielles. Les Vierges, là, vous avez le sentiment d'être dans des difficultés matérielles. Alors, est-ce que c'est vraiment vous? En effet, hein, vous avez des difficultés matérielles, comprenez-moi sur cette 5 de Pentacle. Vous, les Vierges, vous avez ce ressenti de difficultés matérielles parce que vraiment, vous avez peut-être des soucis d'argent à la fin de mois, et peut-être, ou c'est votre sentiment d'être dans cette énergie de difficulté, de manque, c'est ça, il y a un manque ici. Alors pour moi, c'est pas au niveau du relationnel, je pense pas, parce qu'avec tout ce que... Ouais, la tour... Vous terminez le mois avec un sentiment de manque. Et cette maison Dieu, cette tour, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux. Pour moi, en fin de mois, là, je pense, les Vierges, voilà, comme le dit le message, accepte ta destinée. Ici, en fin de mois, donc là, vous avez ce sentiment qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose, voilà, il vous manque quelque chose. Et la tour, vous allez ouvrir les yeux. Il y a un changement, il y a quelque chose, il y a une sorte de choc qui va se faire, il y a une révélation. Il y a comme, voilà, comme un écroulement, comme un bouleversement. Vous allez pour moi ouvrir les yeux, les Vierges. C'est beau, hein. Moi je pense que tout le mois, là, vous avez un peu combattu contre vos idées, votre ressenti. Vous n'étiez pas dans l'énergie dans laquelle on voulait vous emmener, hein, dans laquelle vos messages, l'univers voulait vous emmener. Et du coup, tout au long de ce mois, eh bien, vous allez terminer le mois. Vous êtes un peu à contre-courant, pas complètement, mais du coup, vous terminez le mois en ouvrant les yeux. Ce manque-là qu'il y a, vous allez le réaliser, vous allez ouvrir les yeux. Il y a une vraie révélation et il y a un changement qui va s'annoncer à vous, les Vierges, en fin de mois pour moi. Il y a un vrai un bouleversement, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Il y a comme un choc, comme un électrochoc. Et du coup, moi, à mon avis, vous allez être en fin de mois dans cette énergie d'accepter votre destinée. Et votre destinée qui est belle, tant d'un point de vue relationnel que du point de vue de vos projets, puisque vous allez les mener à bien. Mais il faut juste accepter certaines choses, accepter de lâcher des choses. De lâcher, à mon avis, des bagages trop lourds pour vous. Des bagages que vous traînez. Ça peut être que des craintes que vous avez, à mon avis, les Vierges. Des craintes vous-même, des barrières que vous vous mettez en vous disant « Mais non, là, je ne suis pas compétente là-dessus. Non, là, ça ne peut pas m'arriver. » Là, on se met un tas de paquets de freins, alors qu'en fait, il faut simplement accepter les messages et prendre les choses comme elles viennent, quand elles s'offrent à vous. De toute façon, on ouvre les yeux, les Vierges. On termine le mois en ouvrant les yeux. Il y a une belle fin. Et puis, alors là... Dos de deck, je ne l'invente pas. En dos de deck, l'étoile. Donc l'étoile, voilà, hein, c'est la bonne étoile. Hein. C'est l'espérance, c'est le bonheur, c'est la confiance, c'est la protection. Hein. Donc là, moi je trouve que c'est vraiment un beau tirage pour ce mois de novembre, hein, les Vierges. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité et de votre présence, et je vous souhaite un très 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 beau mois de novembre, les Vierges.